Bonjour tout le monde, nous sommes le jeudi 21 septembre 2017 et voici notre point bourse du jour. Donc hier soir a eu lieu la réunion de la Fed, pas de surprise sur le contenu. Donc la Réserve fédérale a laissé ses taux inchangés, réduction du bilan commencera le mois prochain, 10 milliards de dollars par mois. Et les prévisions de croissance ont été revues à la hausse pour les prochaines années. Donc les réactions ont été violentes, notamment sur les devises où le dollar s'est violemment renforcé. Là, vous avez sous les yeux la parité euro-dollar. Donc l'euro-dollar a perdu 150 pips en quelques minutes. Donc là, ce matin, il tourne autour d'un 19. Hier, on était dans cette zone-là, autour des 1,20. Donc l'idée sur l'euro-dollar reste toujours d'acheter, car malgré le retracement, eh bien, il n'y a pas d'alerte encore. Il n'y a pas de remise en question de la tendance de fond qui reste bien évidemment haussière. Les niveaux d'alerte sont un petit peu plus éloignés, c'est sous un 17,50. Donc on continue à privilégier des achats, notamment sur des replis. Donc c'est vrai que ce matin, on ne s'est pas précipité à l'achat. Et même aujourd'hui, on ne va pas se précipiter à l'achat parce qu'on reste quand même sur un coup d'arrêt. On a proposé sur le trade du jour un achat dans cette zone-là. Donc c'est vrai que c'est un petit peu bas pour l'instant. On verra si on remonte ce niveau. Si jamais la parité tient pendant quelques heures, on remontera ce niveau d'achat. Mais pour l'instant, on est placé au niveau de l'alerte, là, autour des 1,1820, 1,1830 pour j'ai un appui avec cette zone. Au niveau des indices, eh bien pas grand chose. Là, je vous mets le CAC sous les yeux. Donc le CAC, vous avez le futur CAC. On a profité pour remonter d'un petit cran. On a eu un gap à l'os ce matin sur l'indice. L'idée sur le CAC reste d'acheter également, même si pour l'instant on souffre d'un manque de volatilité. Les retracements sont d'une amplitude assez faible. Le marché passe de longues heures à ne rien faire comme hier, regardez. Pendant 5225, 5235 pendant de longues heures, donc c'est pas évident à travailler. Ce matin, on cherche à acheter. Donc voilà, au niveau du trade du jour également, on est positionné ici, 5238,5 pour acheter, dans l'idée de jouer un rebond de 15-20 points, en espérant que le marché finisse par retracer. Donc volatilité intraday faible, volatilité implicite également faible, la voici. Regardez, on est passé sous les 9 de volatilité, donc là c'est la volatilité sur les options à la monnaie, donc extrêmement faible, qui favorise qui va dans le sens d'achat d'options, bien évidemment. Donc on peut tenter des petits paris en achetant des options qui ne coûtent pas bien cher. En ce qui concerne le DAX, voici le graphique. Bien pareil, il en a profité pour monter d'un petit cran hier soir. Là, on a un premier niveau d'achat au-dessus des 12 580, donc on a tenté des petits achats déjà ce matin sur 12 580, donc dans l'idée de faire des écarts de scalp, mais bien évidemment, c'est pas pour jouer des mouvements violents, mais des petits écarts de scalp de l'ordre de 15-20 points. Sinon, on peut également acheter un petit cran en dessous, donc au-dessus des 12 550. Donc les niveaux d'appui d'hier soir, voilà, ça ferait un petit retracement de 0,5% par rapport au plus haut d'hier. On a un petit niveau support, donc voilà, un achat vers 12 550 pour viser 12 590, voire pourquoi pas 12 620. En ce qui concerne les actions, on a toujours de la spéculation qui reste intéressant, des titres qui bougent. Là, vous avez par exemple Nicox qui ce matin ouvre avec un petit gap à la hausse. Tac, ici, mais qui envoie tout de suite un pas de relais, la valeur revient en arrière, donc pas évident. Il y a Monakea aussi à surveiller, qui est pas mal, puisque là on avait eu un volume important ce jour-là. Aujourd'hui, elle repart avec du volume, donc Monakea à surveiller. C'est une valeur qu'on peut tenter d'acheter dans la journée sur un petit retracement vers 2,65, pourquoi pas, dans l'idée de jouer la zone des 3,20 si jamais la spéculation s'accélère. En ce qui concerne le trade du jour, nous avons proposé il y a quelques instants Sanofi, puisque Sanofi a une configuration intéressante, donc pas acheter tout de suite, mais voilà, au-dessus de l'alerte que je viens de mettre, pour déclencher une impulsion haussière. Alors c'est vrai qu'acheter des valeurs sur ces niveaux de prix à l'approche de 5003 sur le CAC, c'est pas évident, mais Sanofi, on a un signal d'achat qui est fixé avec voilà, des croisements de moyenne mobile que l'on voit pendant nos formations. Et l'objectif sur Sanofi, si jamais ça venait à s'ouvrir, eh bien un retour dans cette zone-là, un retour sur les plus hauts du mois de juin. Donc à mettre sous surveillance Sanofi. Le franchissement de la zone des 84 est pour nous une opportunité intéressante. Alors bien évidemment, il faut que ça confirme assez rapidement derrière.
Vu le contexte, on va pas trop insister non plus. Donc voilà le petit tour d'horizon du jour, donc placé à l'achat sur le CAC, le DAX, sur l'Eurodoll, en repli aussi. Éventuellement regarder les options pour monter des stratégies à base d'achat. Et sur les actions, Sanofi. Merci beaucoup. À demain.